étiez jeune, il y avait ça. Des milliers de petits disquaires qui vous faisaient découvrir des groupes inconnus, des pressages fabuleux, des imports japonais. Mais pour l'industrie du disque, c'était un peu compliqué. Il fallait livrer dans un endroit malfamé. Alors ensuite, il y a eu ça. Ça, ce sont les gros disquaires qui ont eu l'idée d'appliquer à la culture les méthodes de la grande distribution. On appelle ça le 80-20. 20% des références doivent réaliser 80% du chiffre d'affaires. Du coup, on peut supprimer les 3/4 des disques restants, des bacs, et la diversité culturelle avec. Venons-en au fait. Vous avez été surpris en train de télécharger. Et c'est à vous que je parle. Pas à l'internaute à côté. Vous voyez les faits ? Ok ! À côté de ça, des circuits de distribution parallèles se sont développés qui ont permis à cette production alternative de survivre en marge, en s'échangeant des fichiers piratés ou non. Les maisons de disques qui voyaient leur vente exploser parce que les gens remplaçaient leurs vieux vinyles par des CD ont pris ça de haut jusqu'au moment où le haut débit s'est généralisé et où tout le monde s'est mis à télécharger. Problème. Les quelques titres qui s'échangent ici sont également ceux que les internautes s'échangent majoritairement. Du coup, la rentabilité de ces supermarchés culturels s'est mise à baisser. C'est d'ailleurs au patron de cette chaîne de supermarchés culturels, Denis Oliven, que l'on a demandé de rédiger un rapport sur le piratage et sur les moyens de le réprimer. Tu vas la voir, la ligne ADSL. ADSL. Il a trouvé une parade qui s'appelle le filtrage et la riposte graduée. Le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui a une ambition, créer le cadre juridique indispensable au développement de l'offre légale de films, de musique, voire d'œuvres littéraires sur les nouveaux réseaux de communication. Et pour cela, car tout est lié, il vise à prévenir le piratage des œuvres. Il crée à cet effet un dispositif gradué. Le gamin qui télécharge son MP3 chez lui recevrait d'abord un mail, puis un deuxième avertissement, et puis au troisième coup, on supprimerait complètement la connexion Internet de la famille, sans qu'il y ait la moindre décision de justice, sans qu'il y ait de contestation possible, et cela par un agent privé, en l'occurrence son fournisseur d'accès. Cette semaine, c'est donc ici que tout va se passer. Les députés vont parler d'un projet de loi appelé Création et Internet, appelé aussi Hadopi. Il y sera question du sort des industries culturelles et de la rémunération des auteurs, sauf que, contrairement à d'autres projets comme la licence globale, il n'est absolument pas question dans le texte de ressources supplémentaires pour les artistes. Madame la ministre, je vous écris ce petit mail pour vous dire combien je suis triste, mon débit bat de l'aile. Je viens de recevoir un courrier de mon FAI me disant qu'il n'y a plus d'espoir et que tout est fini. Et puis, il ne faut pas se tromper, on va y parler surtout des usages à venir de l'Internet en France. Donc, y aura-t-il ou non des listes de sites interdits à la consultation? Et si oui, qui établira cette liste? Les fournisseurs d'accès vont-ils se transformer en policiers? Et si oui, avec quelle légitimité? Et enfin, est-ce que vous allez accepter d'être en permanence surveillé pour prouver préventivement votre innocence?